Neymar à l'Olympique de Marseille, c'est imminent. L'OM négocierait pour signer Neymar depuis plusieurs semaines. L'ancien Parisien pourrait signer à l'Olympique de Marseille, conscient qu'il va disputer sa dernière Coupe du Monde en 2026, l'été prochain, dans moins d'un an. L'ancien Parisien veut revenir dans un club exposé européen et va se tenir prêt physiquement. C'est une information Taik Sport. L'OM négocie la signature de Neymar Junior. Je ne vous raconte pas les classicos de malade. Rabiot, le Titi parisien formé au Paris Saint-Germain, qui a joué 8 ans au Paris Saint-Germain à Marseille avec Neymar Junior, avec lequel il a joué. Je ne vous raconte pas les classicos, mais tu as envie de te dire que ce serait une trahison incroyable, parce qu'il y a encore quelques jours, Nasser Al-Khelaifi a envoyé des maillots du Paris Saint-Germain à la famille, à Neymar et compagnie, et là que Neymar signe à l'Olympique de Marseille, là je pense que ce serait plus qu'une trahison, et que là les dirigeants parisiens le prendraient très mal, parce que c'est quand même le transfert le plus cher de l'histoire. Ça n'a pas marché à Paris. Et imaginez le mec, il va à Marseille dans le club ennemi. Ça veut dire que ça prouve que pendant 7 ans, il n'en a rien eu à faire du Paris Saint-Germain, qu'il n'a jamais eu d'amour pour le Paris Saint-Germain, comme des Marco Verratti, comme des Pastore, comme d'autres joueurs comme ça. Et que, de toute façon, ce gars-là, il avance plus. Hein. Je peux vous dire la vérité, il avance plus. Il joue le maintien avec Santos, il a 15 kilos en trop, il avance pas, à part faire la fête, il sert à rien. Donc ça m'étonne que Marseille veuille ce joueur. Je pense qu'en plus, niveau pépette, c'est quand même cher. Marseille vient de dépenser 32 millions d'euros pour Paxao. Bon, à voir, mais voilà. Neymar à l'Olympique de Marseille, ça peut se produire dans les prochains jours. Le LOSC réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour Lucas Chevalier, alors que tout était bouclé pour 40 millions d'euros, que Lille avait précisé au Paris Saint-Germain qu'il voulait seulement 40 millions d'euros pour Chevalier. Et bien Lille réclame maintenant 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Et on continue à prendre le Paris Saint-Germain pour des pigeons. Et ben tu sais quoi, gardez-le votre Chevalier, on n'en veut pas. Déjà que je pense que c'était pas le gardien idéal pour remplacer Donnarumma. Je trouvais déjà que 40 millions d'euros c'était vraiment très cher, mais là 55 millions d'euros, ils ont aucune parole, ils prennent le Paris Saint-Germain pour des pigeons. Et ben gardez-le votre Chevalier. Je pense qu'il y a meilleur que Chevalier et à beaucoup moins cher que lui. Voilà, par exemple un Diogo Costa. Diogo Costa est meilleur que Chevalier pour moi. Il faut arrêter de prendre le Paris Saint-Germain pour des pigeons. Donc moi, j'espère que le Paris Saint-Germain ne recrutera pas Chevalier à ce prix-là, parce que ça ne les vaut pas du tout. Pour moi, il ne vaut pas plus de 35 millions d'euros. Voilà, je vous dis la vérité, c'est vraiment honteux de se comporter comme ça. Et voilà, Létang, c'est l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il a été viré comme un malpropre. Et ben voilà, il a des comptes à régler. Et très clairement, bah maintenant, il demande le maximum. Et ben très clairement, il faut que Paris laisse tomber ce dossier si vraiment ce prix est à 55 millions d'euros. Mais il faut arrêter de prendre le PSG pour des pigeons. Respecter le Paris Saint-Germain. Sans le PSG, la Ligue 1 n'est rien. La Ligue 1 est morte. Paris est le champion d'Europe, le vice-champion du monde. Donc il faut respecter un petit peu cela. Et il faut arrêter. Qui c'est qui va proposer 40 millions d'euros pour Chevalier? Personne. Donc pourquoi tu montes de 15 millions d'euros d'un seul coup? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune logique. Ils ont une parole et après, à la fin, maintenant que Paris veut bien payer les 40 millions, les mecs d'un seul coup, ils augmentent la somme à 15 millions d'euros de plus. Ah, il faut arrêter les bêtises. J'espère que le Paris Saint-Germain vraiment ne mettra pas cette somme. Voilà le classement final du Ballon d'Or qui devrait avoir lieu le 22 septembre. Ousmane Dembélé va remporter le Ballon d'Or 2025. Et à la deuxième place, on retrouve Achraf Hakimi qui a fait une saison exceptionnelle, remarquable, incroyable, qui a des stats magnifiques pour un défenseur. Lamine Yamal à la 3e position. On retrouve Rafinha à la 4e position. Moi, je pense qu'il faut échanger Rafinha avec Yamal, parce que Rafinha a été élu meilleur joueur de la Liga espagnole et meilleur joueur du FC Barcelone. Donc pourquoi Rafinha n'est pas devant Yamal? Incompréhensible. Et 5e, Vitinha. Voilà, Vitinha à la 5e place. 3 Parisiens dans le top 5. Bah là, c'est logique. À part Yamal qui n'a rien à faire dans le top 3. Je pense que Vitinha même mérite d'être au-dessus de Yamal. Mais Ousmane Dembélé va être élu Ballon d'Or 2025. Achraf Hakimi 2e, Yamal 3e, Rafinha 4e, Vitinha 5e, 3 Parisiens dans le top 5. C'est exceptionnel et c'est un classement qui me paraît assez logique et qui est réellement justifié.
Le PSG a envoyé une offre de 65 millions d'euros plus bonus à l'Inter de Milan pour Nicolo Barella, le milieu de terrain de l'Inter de Milan. Le joueur a déjà échangé avec Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, qui veut en faire le 4e homme du milieu de terrain. Comme on le sait, Paris va avoir encore une saison bien remplie la saison prochaine et ne pourra pas tourner comme la saison dernière avec seulement 3 milieux de terrain. Warren Zaïre-Emery ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique au milieu de terrain, qui voudra en faire la doublure d'Hakimi au poste de latéral droit. Pas sûr qu'il vole, mais Nicolo Barella est l'une des priorités de Luis Enrique au milieu de terrain, et le PSG a déjà fait une offre concrète de 65 millions d'euros plus bonus. Est-ce que l'Inter acceptera cette proposition? En tout cas, Nicolo Barella est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Il l'a prouvé l'année dernière avec l'Inter de Milan, même s'ils ont pris une tannée contre le Paris Saint-Germain. Mais moi, Barella, franchement, avec Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves, ça peut réellement le faire, surtout pour des fois remplacer les joueurs qu'on va avoir encore une saison à plus de 60 matchs. Donc pour moi, franchement, ce serait une bonne occasion au milieu de terrain de se renforcer. Lucas Chevalier va signer au Paris Saint-Germain, accord verbal entre le Paris Saint-Germain et le LOSC, contrat de 5 ans jusqu'en 2030, 40 millions d'euros, c'est officiel. Lucas Chevalier va passer sa visite médicale dans les prochains jours. Donc accord verbal trouvé entre le PSG et le LOSC pour Lucas Chevalier, contrat jusqu'en juin 2030. Les derniers détails sont à régler avant l'arrivée du gardien international français au Paris Saint-Germain. Visite médicale prévue cette semaine pour Lucas Chevalier. Toute la presse confirme l'arrivée du portier français. Cette semaine, une réunion est prévue pour finaliser la vente et le départ de Gianluigi Donnarumma. Le PSG ne s'opposera pas à un transfert et autorise les négociations avec des clubs étrangers. Chelsea et Galatasaray sont actuellement les clubs les plus intéressés par le gardien italien. Mais en tout cas, merci Gianluigi, et on n'oubliera pas les 4 derniers mois que tu as fait avec le Paris Saint-Germain, et tu seras le premier gardien du PSG de l'histoire à avoir remporté la Champions League, on ne l'oubliera pas. Neymar à l'Olympique de Marseille, c'est imminent. L'OM négocierait pour signer Neymar depuis plusieurs semaines. L'ancien Parisien pourrait signer à l'Olympique de Marseille, conscient qu'il va disputer sa dernière Coupe du Monde en 2026, l'été prochain, dans moins d'un an. L'ancien Parisien veut revenir dans un club exposé européen et va se tenir prêt physiquement. C'est une information Taik Sport. L'OM négocie la signature de Neymar Junior. Je ne vous raconte pas les classicos de malade. Rabiot, le Titi parisien, formé au Paris Saint-Germain, qui a joué 8 ans au Paris Saint-Germain, à Marseille, avec Neymar Junior, avec lequel il a joué. Je ne vous raconte pas les classicos, mais tu as envie de te dire que ce serait une trahison incroyable, parce qu'il y a encore quelques jours, Nasser Al-Khelaifi a envoyé des maillots du Paris Saint-Germain à la famille, à Neymar et compagnie, et là que Neymar signe à l'Olympique de Marseille, là je pense que ce serait plus qu'une trahison, et que là les dirigeants parisiens le prendraient très mal, parce que c'est quand même le transfert le plus cher de l'histoire. Ça n'a pas marché à Paris. Et imaginez le mec, il va à Marseille dans le club ennemi. Ça veut dire que ça prouve que pendant 7 ans, il n'en a rien eu à faire du Paris Saint-Germain, qu'il n'a jamais eu d'amour pour le Paris Saint-Germain, comme des Marco Verratti, comme des Pastore, comme d'autres joueurs comme ça. Et que, de toute façon, ce gars-là, il avance plus. Je peux vous dire la vérité, il avance plus. Il joue le maintien avec Santos, il a 15 kilos en trop, il avance pas, à part faire la fête, il sert à rien. Donc ça m'étonne que Marseille veuille ce joueur. Je pense qu'en plus, niveau pépette, c'est quand même cher. Marseille vient de dépenser 32 millions d'euros pour Paxao. Bon, à voir, mais voilà. Neymar à l'Olympique de Marseille, ça peut se produire dans les prochains jours.